Bienvenue au Sri Lanka. J'aime relève le défi, celui de partir en terre promise et saphir pour proposer des reportages précieux inédits au cœur même de ces contrées lointaines. Au programme de cette saga qui se déroulera en 4 épisodes, nous irons sur les mines pour comprendre comment on extrait les saphirs. Ensuite, nous allons voir les lapidaires, ces fameux artisans tailleurs de pierre. Nous verrons les traitements thermiques ancestraux qui ont pour but de sublimer la pierre. Et nous finirons par un des plus grands marchés de saphir au monde. Quand l'unique rencontre le fabuleux, l'aventure n'est jamais loin. Épisode 4. Les mines. L'aventure commence dans la région de Ratnapura. Nous traversons les montagnes pendant plusieurs heures pour nous rendre sur les sites miniers. L'expédition est composée de Yassir, Arshad et Mohamed, acheteurs de gemmes locaux qui nous serviront de guides et d'interprètes, ainsi que Sylvain Mullet, caméraman et directeur de James Come True. Nous sommes arrivés. Les mineurs sont en plein travail. Ouais. La première étape dans le cahier des charges d'une mine consiste à creuser le trou le plus stable possible pour que la mine perdure. 2 choses sont essentielles. La première, c'est ces bouts de bois qui stabilisent la fondation de la mine. Et la seconde, C'est le blindage hermétique grâce à ces plantes. hermétique, car dans cette région, dès que l'on commence à creuser, il y a un apport important en eau qui vient directement des nappes phréatiques. Dans la première mine, ils enlèvent l'eau manuellement. Dans la seconde, plus profonde, ils sont obligés d'installer une pompe artisanale. Mais après l'effort, le réconfort. Et à 2 pas, les mineurs nous montrent leur zone de repos. J'en profite pour interviewer Martin, avec l'aide de Mohamed, qui me servira d'interprète. Martin a 72 ans. Il est né dans cette région et cela fait plus de 50 ans qu'il bosse dans le coin. Il travaille 8 heures par jour et se partage avec les autres mineurs 20% du prix de la production à la revente. Il a déjà trouvé une pierre de plus de 152 carats. Et en parlant de pierre, le propriétaire de la mine nous montre ses trésors de ces derniers jours. Il est temps de repartir. Et maintenant, fini les petits trous. Nous nous rendons dans une mine avec d'innombrables galeries qui a plus de 2 ans. On voit tout de suite que ce n'est pas le même niveau d'installation. On observe un système de poulies qui permet de remonter les sacs pleins de gravats, ce fameux gravat contenant les saphirs. À côté, un système de pompage de l'eau qui, comme on le voit, fonctionne à plein régime. Allons voir cela de plus près. Il est l'heure de descendre. Là, on est à peu près une quinzaine de mètres. On voit qu'il y a toujours beaucoup d'eau et comme on a pu le voir que la pompe est active, ce qui permet de pomper et d'évacuer. Non, ce que je vous propose c'est go, let's go, on y va. Je m'engage dans les galeries. Et découvre les premiers mineurs. Là, on consolide un peu. Et l'idée c'est de garder de la stabilité. À mes pieds, ce gravat contenant nos pierres si précieuses. Un mineur mange une plante, la beetle leaf, une plante forte en minéraux qui va l'aider à se concentrer et à améliorer sa productivité. Ils sont en train de continuer le trou. Donc on va les laisser, ils ont l'air de bien creuser. Puis nous on va commencer à rentrer tranquillement. En fait c'était une galerie qui était utilisée avant. On m'a dit d'y aller. Donc on voit que c'est super long. Là il y a encore les sacs. Je pense qu'il est temps de rentrer. Ok. De retour à l'air libre, les mineurs sont fiers de nous montrer leur découverte. Le propriétaire en profite pour nous faire admirer sa collection de saphirs multicolores qu'il vient de faire faster. C'est ainsi que le premier épisode de cette saga sur le Sri Lanka se finit. J'espère que vous avez apprécié et surtout, n'oubliez pas... J'aime, que j'aime.